Dès leur arrivée au pouvoir, les autorités de la transition ont hérité d'un réseau routier vétuste. Sur environ 9000 km de route, seulement 20% étaient bitumés. Plusieurs travaux ont donc été initiés pour procéder à la réhabilitation des voies dégradées et à la construction de celles qui n'existaient pas. Plus de 18 mois après, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui? Et pour y répondre, nous recevons, Madame, Messieurs, le ministre d'État, ministre en charge des Travaux publics. Il s'agit bien sûr du général de division Flavien Nzengi-Nzunzu qui a accepté l'invitation de cette émission. Le gouvernement s'exprime. Monsieur le ministre, bienvenue dans les studios de Gabon 24. Avec vous, monsieur le ministre, nous abordons justement les questions liées aux travaux publics. D'entre deux jeux, vous avez dit, et c'est pour vous le rappeler, sur ce même plateau, dès votre retour, mais surtout cette nomination en plus, désormais ministre d'État, en charge de ce département ministériel, pour vous citer, le réseau routier gabonais ressemble à une jarre trouée. Quel était donc, monsieur le ministre, le constat du secteur des travaux publics au 30 août 2023 ? Je voudrais d'abord très sincèrement vous dire merci pour me recevoir aujourd'hui. Et même si vous ne m'avez pas invité, j'aurais personnellement sollicité de passer sur ce plateau pour édifier le peuple gabonais sur ce qu'est la route gabonaise aujourd'hui, c'est-à-dire au lendemain de l'arrivée à la tête de ce pays, du CTRI, et à la tête du CTRI, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État. Le plaisir, il est partagé, monsieur le ministre d'État. Merci. Bien, c'est vrai que lors de mon dernier passage sur ce plateau, j'avais clairement dit, sans embâche, que le réseau routier national gabonais ressemble à une jarre trouée. À l'évidence, vous avez tous suivi, déjà lorsque le président a eu à organiser le dialogue inclusif, les populations gabonaises, j'allais dire avaient mandaté les participants à ce dialogue d'appeler l'attention du nouveau chef afin de relancer la régie, c'est-à-dire l'entretien routier par les équipements de l'administration gabonaise, donc de l'administration des travaux publics, parce que le réseau routier, on peut le dire, était au stade presque zéro. Donc le président avait entendu cet appel et avait instruit le ministre des Travaux publics qu'il venait donc de nommer à la tête de ce département, en ma personne, de tout mettre en œuvre afin de mener une réflexion profonde et lui soumettre les pistes qui lui permettraient de relancer l'entretien routier et relancer les travaux neufs qui étaient arrêtés depuis plus de 8 ans pour le moins et plus de 12 ans pour le plus de ces chantiers-là. Si vous me donnez l'opportunité, je pourrais à l'occasion décliner quels sont les projets des travaux neufs qui étaient arrêtés et qu'il avait relancés entre décembre 2023 et janvier 2024. D'accord. Alors, justement, quel bilan dressez-vous aujourd'hui du secteur des travaux publics depuis le début de cette transition? Parce que j'ai envie de vous emmener directement dans le vif du sujet. Lorsque l'on pense à Malinga, à Popa, à Guétou, à Oyam-Minvo, à Mekambo et autres, les Gabonais n'ont que leurs yeux pour pleurer. Cet exercice d'évaluer ce qui a été fait en termes de bilan, en principe, cela sied à une autre personne le faire. Mais si vous-même, vous ne dites pas ce que vous avez fait, qui d'autre viendra le dire mieux que vous pour défendre votre action? Le bilan aujourd'hui, selon moi, il est positif. Et il n'y a personne d'autre qui pourrait apprécier ce qui a été fait mieux que moi. À l'évidence, chaque usager, chaque compatriote a tendance à regarder à ses pieds, c'est-à-dire qu'il regarde la route qui va chez lui. Mais moi, j'ai une vue globale de la nation, donc du pays. Le bilan aujourd'hui de l'action qui a été menée depuis l'arrivée du CTRI jusqu'à ce jour, il est positif. En ce qui concerne les travaux neufs, lorsque le président arrive à la tête du pays,
les chantiers des travaux neufs, c'est-à-dire des routes structurantes, Ouais. je me plais toujours à le répéter. Les routes structurantes, entendez, les routes qui relient Libreville aux capitales provinciales ouais. et les capitales provinciales entre elles. Ce sont Ovambakoku, Penyundu-Chibanga sur le tronçon d'Ende-Chibanga, c'est Chibanga-Mayumba, c'est Ovambakoku, pour ne citer que ces projets-là. Et bien évidemment, je voudrais quand même ajouter, il ne faut pas que je passe à sous silence, c'est la route Port-Gentil-Mandorové pour plus d'une douzaine de kilomètres, puisqu'on est en 2 fois 2 voies. C'était arrêté, le président a trouvé les moyens pour relancer tous ces projets-là. Et les projets, bien évidemment, au départ, tout le monde se plaignait. Il y avait quelques frictions entre l'administration et les entreprises. Mais à l'évidence, lorsque une entreprise arrête les travaux pendant 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour prendre le cas de l'entreprise qui est dans la province de l'Ogooué-Maritime, au bord de l'océan Atlantique, et vous connaissez bien les dégâts que l'air marin cause sur tout ce qui est métallique. Donc la reprise n'était pas facile. D'accord. On a donc eu quelques frictions au redémarrage de ces travaux. Aujourd'hui, à la satisfaction de l'usager, donc du public et de l'administration, les travaux ont aujourd'hui atteint la vitesse que nous attendions tous. J'invite les Gabonais à aller constater l'avancement des travaux à Port-Gentil, à constater l'avancement des travaux entre Ovambakoku, à constater l'avancement des travaux sur un chantier neuf qui est Oyem Assok Medzeng. Le bilan, en ce qui concerne les travaux neufs, il est positif. Venons maintenant au bilan de l'entretien routier. Parce que nous avons justement ce pan, la mission de construction et la mission d'entretien. En ce qui concerne l'entretien routier, je vais parler là des routes en terre. Ouais. La pluviométrie de notre pays. Nous sommes donc en décembre et janvier, nous entrons plein pied dans la grande saison des pluies. Tenez-vous bien, la grande saison des pluies, ce n'est pas celle qui va commencer dans quelques semaines. C'est la saison des pluies qui part, disons, de septembre, octobre, jusqu'en fin d'année. C'est au cours de cette saison qu'il y a plus d'eau qui tombe dans notre pays. Donc l'entretien routier des routes en terre, c'est là que l'administration doit normalement mettre le maximum de moyens sur le terrain pour entretenir les routes. Mais qu'est-ce qui a été fait justement à ce niveau? Bien. Ce ne sont pas de nouvelles pluies. Alors, tout de même, Monsieur le Ministre. La première chose, c'était d'abord de dresser le bilan des matériels disponibles. D'accord. Et là, je vais peut-être égratigner le passé récent. Nous vous le permettons, puisque... Nous sommes arrivés en septembre 2023, lorsque le gouvernement est mis en place, nous trouvions 3% seulement d'anciens matériels sur le nombre dont nous disposons à ce jour. 3% des matériels. D'accord. Donc le président de la transition va tout mettre en œuvre pour trouver quelques moyens financiers et nous allons acquérir du matériel pour plus de 3 milliards auprès des concessionnaires que sont les travaux publics, plutôt le Tract Afrique et Sodim TP pour 3 milliards. Et puis après, il va trouver un partenaire qui va tout de suite se déclarer prêt, sans délai, de nous accompagner en nous acquérant du matériel pour plus de 38 milliards. Pour ne pas le citer, vous avez tous entendu parler d'Ebomaf. Oui. Et c'est donc Ebomaf qui va... Nous l'avons d'ailleurs rencontré sur le terrain lorsque nos équipes ont été déployées. Très bien. Ouais. Donc sur les 100% des matériels, 144 matériels aujourd'hui dont dispose l'administration des travaux publics, 144 matériels, vous voyez bien, c'est à un chiffre près que je vous décline le nombre. Ouais. Ça fait donc 144, 100%. Nous avons donc 3% d'anciens matériels et 7% de matériel acquis auprès de Tract Afrique et Sodim TP, ça fait 10%. Et les 90 autres % de matériel sur les 144, c'est du matériel acquis
grâce à un partenaire qui a préfinancé pour 90% des matériels dont nous disposons. Avec ces matériels, nous allons donc relancer l'entretien routier des routes en terre. Et là, nous venons de terminer la projection dans les unités territoriales, direction provinciale, subdivision, sur toute l'étendue du territoire de tous ces matériels-là. Donc aujourd'hui... Est-ce que c'est à l'échelle nationale, donc des 9 provinces du pays? C'est à l'échelle nationale. Je peux vous décliner. Oui, parce que les Gabonais veulent savoir. Bien sûr. Pour le moyen Ogoué, ce 8 matériels, certains peuvent s'interroger, pourquoi 8 matériels? Regardez bien, le moyen Ogoué a une route principale nationale qui traverse le moyen Ogoué, peu de routes qui partent vers les capitales départementales en terre. Capitale départementale Njolé, on y accède, on atteint Njolé par une voie bitumée. Aujourd'hui, elle est en réhabilitation. Mais il y a peu de routes en terre. Donc c'est ce qui explique que le moyen Ogoué a 8 matériels. Le haut Ogoué, qui a un linéaire très important de routes en terre, dispose aujourd'hui de 22 matériels. L'Ogoué Lolo, 14. Le Wellentem, 19. L'Ogoué Vindo, 16. L'Ogoué Maritime, 7. L'Angonier, 31. C'est là où le linéaire de route en terre est plus important. L'Anyanga, 10. L'Estuaire, 16. Voilà, ça pour un total donc de 144 matériels. D'accord. Cette répartition procède d'une déjà stratégie. Disponible. Déjà disponible. Les Gabonais ont dû remarquer ces 15 derniers jours les convois qui se sont ébranlés à travers tout le pays. D'accord. Bien, donc nous avons acquis ces matériels pour relancer l'entretien routier. Mais il faut dire que pendant que nous passions ce temps pour négocier jusqu'à son aboutissement, le financement et l'acquisition de ces matériels, l'entretien en entreprise se poursuivait. Aujourd'hui, je peux vous dire, Mbigou Malinga, Mbigou Mukabu, Pont-Ofoué, Mimongo, Pont-Ofoué, Kulamutu, l'entretien en terre est suffisamment avancé à plus de 70%. Yombi, Manji, Omboué, l'entretien de cette route en terre qui fait plus de 200 km est en régie. Okonja, Anjogo, Franceville, l'entretien est en cours, il est presque à la fin. Boumango, Franceville, l'entretien est à la fin. Minzik, Sam, Bibas, Médouneux jusqu'à l'approche de Kougouleux, en entretien. Même si, il faut le dire au passage, même si nous avons 3 bourbiers à l'heure actuelle, lorsque nous sortons de Kougouleux pour aller vers Médouneux, justement, mais à la faveur de l'acquisition des matériels que nous avons, d'ici peu, nous allons résorber tous ces bourbiers-là. Et il y a Lembe Mikoui, l'itinéraire de route en terre le plus long qui relie une province à une autre. Ou 2 provinces, parce qu'à Lembe Mikoui, vous avez le moyen Ogoué, vous avez le Goué Vindo, vous avez le Goué Lolo. 308 km. Des entreprises sont en train d'entretenir cette route et nous avons un partenaire qui vient de s'y installer pour renforcer ce qui est en ce moment en train d'opérer, c'est Porteo qui est déjà sur le terrain, pour faire en sorte que entre Alembe Mikoui, qui était le tronçon le plus difficile sur toute l'étendue du territoire, même s'il n'y avait pas interruption longue de 1 mois ou 2 mois, comme certains tronçons l'ont connu, mais lorsqu'il s'agit de relier Libreville à des capitales provinciales, en priorité 1, c'est ce tronçon qui posait le plus de problèmes. Et aujourd'hui, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, celui qui veut partir d'ici pour atteindre la Sourville, Koulamoutou, Franceville, en passant par Alembe, Lopé, Mikoui, il peut le faire. Sauf qu'à côté de cela, Monsieur le ministre d'État, la route de Popa reste en l'état. Il est vrai qu'il a été annoncé des travaux de ce côté-là, mais semble-t-il n'avoir pas encore débuté. Mais entre 2024 et 2025, le Gabon a prévu justement de consacrer 1333 milliards de francs CFA au projet d'infrastructure routière, selon le plan national de développement. Qu'en est-il donc, par exemple, du chantier de la Trans-Gabonaise, initié avant le 30 août et autres? Bien. Le chiffre que vous venez d'annoncer, il est important, il est lourd. Cela dénote de la volonté, de la détermination du président
de donner aux Gabonais la route, parce que dans ce domaine, dans ce secteur, nous accusons un retard notoire si on se comparait aux voisins. Non, moi je salue déjà cette volonté et cette détermination du président. Il veut donner aux Gabonais la route, qui est l'élément de base pour promouvoir, développer toute économie, pour porter vers les populations les biens de première nécessité. Ça passe par la route. L'électricité, lorsque vous avez une centrale thermique à Moabi, pour projeter du carburant afin que la centrale thermique de Moabi puisse produire de la lumière, donc de l'énergie pour les populations, il faut bien que la route soit là pour que le carburant y parvienne. Donc, bravo pour cela. Maintenant, il faut se dire, il n'y a pas que les populations qui sont établies le long des routes nationales. Il faut donc prendre en compte l'ensemble des populations du Gabon, et le président le dit bien. Aucun Gabonais dans le secteur de la route ne sera oublié. Ça veut dire quoi? Parce que nous avons constaté, ou moi j'ai constaté, et je l'ai dit au président, nous avons tendance à emprunter beaucoup d'argent pour s'attaquer aux voiries de Libreville, pour s'attaquer aux voiries des capitales provinciales, et nous oublions les capitales départementales, qui, elles, viennent juste après les capitales provinciales en termes de poids démographique. Ces Gabonais-là ont aussi besoin d'être sortis de la boue et de la poussière. Et le président, aujourd'hui, s'attaque déjà aux voiries. Tenez, je vais vous dire une chose. Combien de fois l'État gabonais s'était attaqué, depuis 1960, s'était attaqué aux voiries des capitales départementales? Une seule fois. En 1993, les capitales départementales ont vu arriver, comme par enchantement, des entreprises pour essayer d'aménager leurs voiries. Je pourrais poser la question à n'importe quel compatriote qui était déjà adulte, à même de constater et de se souvenir aujourd'hui. Mbigou, Malinga, Bitam et autres ont vu le béton bitumineux, donc le goudron, arriver en 1993. Après, zéro. Plus jamais. Avant, zéro. Après, zéro. Donc, le président a pris conscience qu'il faut aussi s'intéresser aux populations des capitales départementales. Mais si je dévoilais ici, ce n'est pas l'occasion de dévoiler, comme je l'avais dit la dernière fois, les partenaires financeurs et les entreprises qui se positionnent sur tout le réseau routier national de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en discussion avec cet ensemble de partenaires. Ils sont nombreux à la porte du Gabon. D'accord. Certainement qu'ils attendent le retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le président nous a instruit de prendre en compte toutes les routes. Quitte à ce que si demain, c'est celle de Kougoulou-Méduneux, avec un financeur bien donné, qui aboutit, allez, on y va. C'est-à-dire qu'on sort légèrement de cette priorisation des routes nationales et tout. Le partenaire et l'entreprise qui feront aboutir leur projet en apportant des financements et en démarrant rapidement les travaux, mais qu'à cela ne tienne, ça se fera. Alors, je ne vous demande pas de trahir un secret, monsieur le ministre d'État, mais tout de même, il y a que l'entretien de ces routes, comme vous le disiez il y a quelques instants, qui sont en terre, mériterait aussi d'être bitumées. Qu'en sera-t-il? Qu'est-ce qu'il y a dans des projets actuels du ministère dont vous avez la charge? En vérité, je voudrais simplement vous dire, il faut qu'on se comprenne. Quand je dis qu'il y a des financeurs qui se sont positionnés sur l'ensemble des territoires, c'est pas sur l'ensemble des territoires, il ne s'agit pas seulement des routes structurantes qui relient la capitale provinciale aux autres, la capitale Libreville aux autres. Non, il s'agit là, je vous prends un exemple. Vous avez la route nationale qui part de Franceville, donc de Libreville, pour atteindre Franceville, nous avons les 308 km entre Alembe, Lopé, Mikoyi. Vous arrivez à Mikoyi, vous avez une voie bitumée, même si elle est gradée, elle va être en réhabilitation bientôt, mais vous avez Lastourville, Laleyou, Mounana, Mwanda et ainsi de suite. Et vous avez la route qui part de Franceville pour Boumango.
Boumango n'est pas une capitale provinciale. Mais il y a déjà un financeur et une entreprise qui se sont déjà positionnés. Et c'est valable pour toutes les autres routes. Donc, le bitume ira jusque vers les capitales départementales pour rassurer, et que cela soit compris ainsi, pour rassurer les populations des capitales, donc des départements. Le bitumage ira jusqu'aux capitales départementales. Alors, je n'ai pas envie, justement, que vous trahissiez certains secrets, mais tout de même, en ce qui concerne l'entretien de matériel, ceux distribués à travers les subdivisions provinciales et départementales, parlons des travaux publics, est-ce que cela aura permis, justement, d'aider et de permettre que les populations locales, la main-d'œuvre locale, soit utilisée de façon véritable? À l'évidence, la main-d'œuvre locale, elle sera utilisée, tout dépend du type de travaux qui seront réalisés. Pour l'instant, est-ce que la main-d'œuvre locale est déjà utilisée? Puisque les travaux sont lancés, on peut prendre l'exemple de l'axe Ndende-Tchibanga en passant par Penyundu. Il y a des engins qui y sont installés. Ben oui. Je vous prends l'exemple de Ndende Doussala. Le président a lancé les travaux de Ndende Doussala il y a à peine 1 ou 2 mois. Ouais. À l'évidence, l'entreprise qui s'y est installée, pour ne pas la citer Sino Hydro, elle va recruter la main-d'œuvre locale. Mais attention, il ne faut pas toujours annoncer, bon, mais voilà, il y aura tant d'emplois générés. Il faut savoir que lorsque nous sommes dans les travaux de construction et d'entretien routier, c'est une main-d'œuvre qualifiée. Pourquoi ? On a besoin de conducteurs de niveleuses, on a besoin de conducteurs de camions, on a besoin de conducteurs de bulles, etc. Ouais. Cette main-d'œuvre, et vous me donnez là l'occasion d'inviter les compatriotes à ne pas se présenter devant une entreprise sans un métier. Pour apprendre à conduire une niveleuse, pour apprendre à conduire ceci, je crois qu'on ne demande pas beaucoup aux Gabonais. Les centres de formation sont là, tout comme à l'époque coloniale, il n'y avait pas de centre de formation professionnelle. Il y en a qui apprennent, comme on dit, sur l'État. Il faut le faire, parce que le Gabon va être en chantier sur toute l'étendue du territoire. Les entreprises seront parsemées à travers le pays. Il y aura donc des travaux, il y a des projets. Il faut que les Gabonais se disent, voici l'occasion à saisir et que très rapidement, qu'ils aillent s'inscrire dans un centre de formation professionnelle, fût-il privé ou de l'État, et que les parents des enfants comprennent l'occasion est venue et que s'il faut lâcher 1000 francs pour donner un métier à son enfant, il faut le faire parce que le pays est en chantier, pour ne pas dire qu'il va être en chantier dans quelques mois. Ce sont des projets de construction et surtout construction, réhabilitation et entretien sur toute l'étendue du territoire. D'accord. Monsieur le ministre d'État, avant que de pouvoir souffler un tout petit peu avant la deuxième partie de cette émission, il y a tout de même, et j'insiste davantage sur cette question, le gouvernement de transition, le président de la transition a hérité d'un enfant un peu souffrant, la transe gabonaise. Qu'en sera-t-il? Quel avenir donner à cette transe gabonaise? Bon. Écoutez, moi j'aime bien parfois édifier les Gabonais sur l'histoire de chaque projet. La transe gabonaise, si vous voulez qu'on en parle, puisque vous l'avez évoqué, la transe gabonaise n'est plus ni moins que la route que l'ancien Premier ministre Yegendon. Et un témoin, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, Ginzoba Nama, je les prends pour témoin. Cette route, les travaux avaient été lancés en février 2009 à Issassa. J'étais ministre des Travaux publics. D'accord. Dans la même configuration et la même architecture, avec un financement Deutsche Bank Espagnola. Le sous-traitant, c'était Antraco. D'accord? C'était 2 fois 2 voies du PK12 jusqu'à Ntoum, une reconstruction de la route de Ntoum jusqu'à Kango et de Kango jusqu'à Bifoun, en structure renforcée. D'accord. Le président Omar Bongo décède, la nouvelle équipe s'installe et malheureusement, la deuxième tranche du financement, parce que c'était en 2 tranches, la première tranche
avait financé le bitumage du delta postal jusqu'à Missa Bongo et le stade d'Angongé. D'accord. Dans cette première tranche, il y avait les expropriations du PK12 jusqu'en Toum et le démarrage des travaux et de bitumage du PK12 jusqu'en Toum. Et lorsque le président décède, la route est à l'entrée d'un coq. C'est bien Antraco qui avait bitumé du PK12 jusqu'en coq. Et ensuite, toujours dans cette même première tranche de financement, il y avait la réhabilitation, le renforcement de Nsile Bifoun. Ça avait été fait. Et donc, il s'agissait maintenant à la nouvelle équipe d'aller décrocher la deuxième tranche de financement. Maintenant, ceux qui étaient là, ils sont bien placés pour dire pourquoi ils n'étaient pas parvenus à décrocher la deuxième tranche de financement. Le temps a passé. Et puis, arrive la transgabonaise. Mais la transgabonaise n'a fait que reprendre ce projet-là. 2 fois 2 voies jusqu'en Toum. Et de Toum jusqu'à Nsile. C'est de ça qu'il s'agit. Mais j'ai eu l'habitude de dire ces derniers temps que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les moyens pour le dire arrivent aisément. Quand on regarde le modèle économique de financement de cette route, vous avez Meridian, vous avez la SAG qui est l'entreprise et qui sous-traite avec Afcons. Si les choses n'ont pas été bien huilées, donc bien énoncées et bien dites, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est ce que nous vivons. Donc, le projet ne s'exécute pas normalement. Aujourd'hui, pour la nouvelle équipe qui arrive, nous avons un souci, c'est de voir comment faire en sorte que les travaux s'exécutent à une vitesse acceptable. D'accord. Et comme ça ne s'exécute pas dans la vitesse que nous souhaitons tous, les usagers le constatent. Aujourd'hui, nous sommes réduits à dire, bon, écoutez, vaut mieux tard que jamais, accompagnons les partenaires pour que, tôt ou tard, peut-être fin 2025, nous aurons bouclé PK12 jusqu'à Toum. D'accord. Et nous accompagnons, en tant qu'administration, gérant de la route, nous accompagnons les partenaires pour qu'effectivement, au plus tard, je ne peux plus, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous ne sommes plus là pour annoncer les délais parce que les partenaires nous font faux bond à chaque fois. D'accord. Et l'on comprend aisément, puisque cela n'est pas de votre responsabilité. Je rappelle que vous êtes le général de division, Flavien Nzengendoundou. Vous êtes le ministre d'État, ministre en charge des travaux publics. Dans une poignée de secondes seulement, nous allons pouvoir nous retrouver pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Madame, Messieurs, deuxième partie de cette émission. Le gouvernement s'exprime avec notre invité. Il s'agit du général de division, Flavien Nzengendoundou. Il est le ministre d'État, ministre en charge des travaux publics. Monsieur le ministre d'État, avant de pouvoir évoluer dans ce débat, peut-être revenir un tout petit peu sur les chiffres en matière de linéaire réalisé sous, bien sûr, la transition. L'exercice est facile. Dites-nous. L'exercice est facile. Lorsque je vais décliner les chiffres, ceux qui ne voudront pas y croire, ça veut dire qu'il y a des gens qui voient, qui refusent de voir, mais ils ne sont pas aveugles. Ceux qui refuseront l'entendre, ça veut dire qu'ils entendent, mais ils ne sont pas sourds. Aujourd'hui, en ce qui concerne les travaux neufs, routiers, lancés, relancés, nous sommes à près de 476 km en chantier. 476. Il n'y a qu'à regarder, voilà, Ndende Doussala qui a été lancé. Nous avons Oye-Masok Mezeng plus la deuxième bretelle, on est à près de 60 km. Nous avons Ovamakoku 96 km. Nous avons Ndende Chibanga 30 km. Chibanga Mayumba 7 km qui restent. Et bien d'autres. Nous sommes à 476 km en chantier.
Nous avons la voie de contournement de Libreville au nord, à partir de 9 provinces. C'est plus de 100 km pour atteindre le projet de l'aéroport d'Andem, et j'en passe. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, plutôt en ce qui concerne, l'entretien. Oui. L'entretien, nous sommes là à plus de 600 km de route entretenues et qui sont en train d'être entretenues. Simplement parce qu'il y a un volet, c'est l'entretien en régie. Ouais. Que je prenne quelques exemples. Bon, nous avons par exemple la route de l'Ebamba pour aller à Iteke. Nous avons les routes dans le Gouelolo qui sont en train d'être entretenues par quelques unités de TP. Et nous intervenons chaque fois qu'il y a interruption de trafic, parce qu'il y a un bourbier, c'est la régie qu'on envoie tout de suite intervenir. Maintenant, si vous permettez, en ce qui concerne les voiries. D'accord, mais avant d'aller aux voiries, parce que là vous nous sortez des chiffres, 476 km en construction, 600 dans le cadre de l'entretien, mais sauf que quelqu'un aurait dit une fois qu'il y a eu plus de routes construites sous le magistère d'Ali Bongo que sous celui d'Omar, par exemple. Quel commentaire? Vous savez, je suis soldat, mon outil de travail, ce n'est pas le verbe. D'accord. OK. Il y a parmi nous des compatriotes qui ont la maîtrise du verbe. Je vais une anecdote pour nous détendre. Ouais. Un jour, le feu président Omar Bongo me dit ceci. Mon petit, lorsque 2 Gabonais se présentent à moi pour solliciter un emploi ou une fonction, je les écoute tous les 2. Lorsque je vérifie leur diplôme, ils ont tous le même niveau. Mais qui dois-je choisir parmi les 2? Et il me dit ceci. Je les écoute. Celui qui a la maîtrise du verbe, qui parle bien, et l'autre qui a le même niveau de compétence, mais qui a du mal à s'exprimer. Il me dit, tu sais qui je prendrais? Je dis non, monsieur le président. Il dit, je prendrais celui qui ne s'exprime pas bien. Mais je lui dis pourquoi? Il me dit, parce que Dieu ne peut pas donner et le verbe et l'action à quelqu'un. Celui qui a le verbe, généralement, n'est pas un homme d'action. Et celui qui n'a pas le verbe, c'est lui, l'homme d'action. C'est donc dire, ceux qui avaient eu à déclarer et dire aux Gabonais qu'ils ont conçu plus de routes en 7 ans qu'en 46 ans d'Omar Bongo, ils ont menti. Et je vais vous donner des exemples. Je vous en prie. Bien. Les Gabonais ne se souviennent plus que c'est en 2009, fin août, que Madame Rose Francine Rogombe avait lancé les travaux de Fougamou Mouila. Les Gabonais ne se souviennent plus que c'est Madame Rose Francine Rogombe qui avait lancé les travaux de Ndendele Bomba, que c'est elle qui avait lancé les travaux de Lastroville-la-Léou. Si vous faites déjà le total du linéaire de ces... Nous sommes déjà à plus de 200 km. Ouais. Je vais ajouter qu'à l'arrivée du président Ali à la tête du pays, c'est 1 mois après que Njolé Medouman est lancé. Et encore que les Gabonais n'avaient même pas vu une cérémonie de lancement. Mais c'était fait à dessein, parce qu'ils n'étaient pas porteurs de ce projet. Et ensuite, Lalara Koumameyon et Koumameyon au vent. Les travaux avaient démarré 1 mois ou 2 mois après l'arrivée du président Ali, et c'était des financements AFD et la BID. L'AFD pour Njolé Medouman et la BID pour Lalara Koumameyon au vent, et Akini Okonja, c'était la BID. Et les travaux avaient été lancés 1, 2, 3 mois après l'arrivée du président Ali. Quand on sait que les travaux exécutés sur financement des financeurs traditionnels que sont la Banque islamique, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ça commence en 2020, ça se réalise et ça débute en 2023. Le minimum, généralement, ça prend 2 ans, 3 ans. Donc, en conclusion, ils se sont appropriés des projets qui n'étaient pas les leurs. C'est un exercice que je n'aime pas, parce que je ne suis pas là pour jeter la pierre aux prédécesseurs. Mais puisque vous me posez la question et qu'il faut rétablir la vérité de l'histoire, je l'ai fait. Bon, malgré moi, mais si vous ne le dites pas,
le mensonge finit par se transformer en vérité, alors que c'est toujours un mensonge. Merci tout de même d'avoir accepté de nous apporter quelques éclaircissements, Monsieur le ministre d'État. Allons sur les voiries, par exemple. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui a véritablement été fait depuis le début de cette transition? Alors là, très franchement, c'est l'une des grandes réussites, je dis bien l'une des grandes réussites du président de la transition. Je vous ai dit au début que celui qui voit et qui refuse de voir, il n'est pas aveugle. Sa réaction est simplement subjective. S'il ne veut pas reconnaître et admettre qu'il a vu ci ou il a vu ça. Aujourd'hui, j'invite les compatriotes des arrondissements, des quartiers de Libreville, de parler à leurs compatriotes qui doutent. Les inviter à se rendre dans leur quartier, là où ils vivent, et dire, regardez, les routes en béton armé dans Libreville, le linéaire dépasse les 200 km. Dépasse les 200 km. Y a-t-il un arrondissement qui n'a pas connu des voiries aménagées en béton armé à Libreville? Je pense que tous les arrondissements, il y en a combien? 6. Les 6 arrondissements de Libreville ont tous connu des travaux de voirie en béton armé. Maintenant, j'invite les Gabonais. Vous savez que tout évolue, et tout ce qui évolue, l'évolution commence par la pensée. Ouais. Ça a évolué, et j'ai donc commis l'ensemble des ingénieurs, aussi bien de l'administration que des entreprises, à se mettre tous autour d'une table et de me sortir les termes de référence qui vont produire la norme de construction d'une route en béton armé au Gabon. Et j'invite les Gabonais, c'est finalisé, cette planche d'essai a été finalisée. Elle est donc au niveau de la station totale de charbonnage. Vous avez près de 100, 120 ou 200 mètres. Ça a été aménagé, ça a pris un peu de temps, mais il fallait amener les entreprises parce que c'est un groupement de moins 4 entreprises pour qu'elles soient leaders et montrer aux autres comment désormais il faut réaliser une route en béton armé au Gabon. Et il n'y a pas que Libreville. C'est la question que j'allais vous poser. Toutes les capitales départementales ont vu au moins 7 à 10 km de voirie réalisées chez elles. Je reviens de la capitale du Wallentem, à Oyem. Il y a 47 km lancés depuis décembre et janvier dernier par le président. Et là, il n'y a pas très longtemps, samedi, c'est encore 10 km de voirie dans Oyem, Abitam qui ont été lancés. Donc, voyez-vous, au début, je vous disais, pour le président, il a bien dit qu'en matière de route, aucun Gabonais ne sera oublié. C'est-à-dire qu'il vient là faire compléter quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire on ne se limite plus qu'à la capitale Libreville du pays, on ne se limite plus qu'aux capitales provinciales qui en vérité absorbaient les budgets des fêtes tournantes pour elles. Et il n'y avait rien qui était fait dans les capitales départementales. Et là maintenant, le président s'attaque à l'ensemble, les capitales provinciales, la capitale Libreville, les capitales provinciales et les capitales départementales. Et là, j'invite une fois encore les compatriotes à dire ce qu'ils voient. Ils n'ont pas à se taire. Il faut qu'ils disent qu'effectivement, ce que le ministre dit sur ce plateau est vrai, parce que chez moi, il y a ci, il y a ça que j'ai vu. D'accord. Monsieur le ministre d'État, Brice Clotaire Oligui Nguema a pris la mesure justement d'octroyer des marchés inférieurs ou égaux à 150 millions de francs CFA aux PME locales à ce jour. Combien d'entre elles, dans le secteur du BTP, on peut bénéficier de cette mesure et pour quel volume de marché? Je suis tenté, pour répondre à cette question, de vous poser la question. Savez-vous quelle est l'unité de mesure en termes de financement aux travaux publics? Sauf que sur ce plateau, c'est à moi de poser les questions, monsieur le ministre d'État. Bien. Sauf si vous souhaitez qu'on échange. Mais en vérité, quand je vous pose la question, je pose la question au public. Ah ben, l'unité de mesure en termes de financement des travaux de route, c'est minimum 100 millions. D'accord. OK? Ça veut dire que vous prenez l'exemple d'une voirie. Si vous voulez aménager 1 km de voirie en béton armé, vous êtes déjà à plus de 100 millions. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'annonce du président
de privilégier l'octroi des projets dont le coût serait de l'ordre de 150 millions tout au plus. En principe, ce qui devait être fait, c'est que les PME gabonais se mettent en groupe pour aller décrocher des marchés qui font 500, 600, 700 millions. Mais une PME gabonaise, seule, penser aller décrocher un marché de 150 millions, je n'y crois pas. En revanche, il y a la possibilité d'avoir des marchés de 50, 60, 70, 100 millions dans le nettoyage des dépendances. Ce d'autant plus que il y a le maximum de PME gabonaises ne sont pas capables de payer ce qui leur est demandé pour pouvoir bénéficier d'un financement ou d'un projet. Donc, je lance un appel pour 2024-2025 aux PME gabonaises de se mettre en groupement et espérer décrocher des marchés qui dépassent les 150 millions. Mais qu'est-ce qui peut expliquer justement, Monsieur le ministre d'État, cette difficulté pour les PME gabonaises? C'est culturel. Parce que le Gabonais n'a pas la culture d'évoluer en association, d'agir en association. Le Gabonais n'a pas la culture d'agir en coopérative. C'est donc un effort qu'il faut faire sur soi d'abord, pour accepter de cheminer avec l'autre dans les affaires. Parce que là-dedans, ce n'est pas bon d'évoluer tout seul. Ce n'est pas bon d'évoluer tout seul. C'est un appel que je lance aux compatriotes. Maintenant, je vais vous dire. Dites-nous. Il s'agit de l'emploi des jeunes compatriotes. Je sais que vous m'auriez amené à répondre à cette question. C'est le recrutement. Nous sommes, au niveau du ministère des Travaux publics, à 1800 agents. 1020 et quelques agents de la main-d'œuvre non permanente, 700 et quelques fonctionnaires. Nous avons un besoin de près de 200 conducteurs d'engins, conducteurs de travaux. Voilà. Donc, le besoin, il est là. Je ne peux pas lancer un appel pour le recrutement. Pourquoi? Parce que lorsque j'arrive au ministère des Travaux publics, je trouve plus de 400 dossiers. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai mis en place une commission qui doit examiner ces dossiers pour aller dans le recrutement d'abord des prioritaires qui sont les conducteurs d'engins. Parce qu'avec, je vous disais, avec 140 et quelques engins, j'ai besoin de conducteurs de camions, de conducteurs de bulles, de niveleuses et autres. Donc, que les Gabonais, lorsqu'ils apprendront que nous avons recruté au TP, mais c'est parce que nous avons déjà plus de 400 à 500 dossiers. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous devons d'abord examiner ces dossiers. Et si nous trouvons le compte dans ces dossiers-là, nous ne pourrons plus appeler d'autres candidats. Si nous sommes en deçà de l'atteinte de nos besoins, nous lancerons un appel à d'autres candidats et en précisant bien dans quel métier nous allons recruter. Donc moi, je tenais déjà à le dire, j'ai anticipé. Donc pour revenir aux PME, nous avons attribué 82 marchés à 82 PME gabonaises pour des projets qui sont de l'ordre de 50, 60 jusqu'à 150 millions. C'est déjà beaucoup. D'accord. C'est déjà beaucoup. Donc, moi, je considère que nous avons répondu favorablement à la préoccupation des Gabonais et nous avons exécuté, appliqué les instructions du président. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là, il faut améliorer. Et nous allons améliorer dans le cadre des budgets de 2024-2025 à venir. Sauf qu'à côté de ces grands projets, la problématique des bassins versants reste d'actualité. Lorsqu'il y a des inondations et une forte pluviométrie, les populations du Grand Libreville, par exemple, ne savent plus. Nous nous réjouissons de notre pluviométrie qui est certainement à l'origine de cette flore abondante. La forêt gabonaise, 80% de la superficie de notre pays, c'est la forêt. Et lorsqu'il pleut abondamment lors de la première saison, le sol est chargé d'eau
Et quand on arrive là, on rentre dans la deuxième saison qui se distingue et se caractérise par des vents violents. Vous avez donc des arbres qui tombent par-ci, par-là, coupent la route et provoquent des interruptions de trafic. C'est donc pour vous dire que le Gabon, c'est un pays à forte pluviométrie. Il y a de l'eau partout. Et lorsque on a des villes telles que Libreville et Port-Gentil, au bord de la mer, les bassins versants, parce que toute l'eau du continent se déverse vers la mer. Et dès lors que nous avons des villes au bord de la mer, nous vivons le phénomène d'un relief qui nous offre des bassins versants, avec le risque que si rien n'est pris comme disposition en amont, éviter de bâtir une maison en contrebas, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes donc exposés aux inondations. Qu'est-ce qui est prévu par votre département ministériel? Bien. Il y a tout un programme de construction des bassins versants. Ouais. Donc, lorsque nous sommes arrivés, il y a un projet qui était déjà en cours, c'est le projet de construction du canal de Terre-Nouvelle. Nous avons poussé, nous avons fait accélérer les travaux et nous avons réceptionné, il y a 5-6 mois, la partie du bassin Terre-Nouvelle en amont. Vous voyez, lorsque vous arrivez au PK8 avant le marché banane, c'est ce canal-là qui a été construit, bassin versant dit Terre-Nouvelle. Ça a été les travaux terminés, réceptionnés. En ce moment-ci, nous attaquons le bassin versant Terre-Nouvelle aval, avec l'entreprise Sogea Sobea. Les financeurs sont la BDAC, la Banque des États d'Afrique centrale, le développement des États d'Afrique centrale, la Banque islamique de développement et bien évidemment l'État. Donc, le projet suit son cours et pour les personnes affectées par ce projet, on a prévu une zone de relogement de 1070 logements pour 100 hectares dans la zone de Bikeleson. Ça traînait un peu, mais dans quelques semaines, quelques mois, un certain nombre de villas seront mises à la disposition des populations qu'on a déguerpies pour qu'elles aillent occuper ces villas-là. Donc, nous venons de boucler des négociations aussi nous sommes en train de boucler des négociations avec d'autres partenaires pour nous attaquer sur la continuation des travaux de construction du canal de Nzengayon, prendre aussi en compte la construction des bassins versants de la Loé IAI. Donc, le programme de construction des bassins versants se poursuit. Et il y a la Banque mondiale qui nous accompagne dans l'aménagement des canaux dans le cadre de l'assainissement des villes d'Oyem. Pour ceux qui connaissent la ville d'Oyem, c'est une ville qui a beaucoup de marécages. Il y a donc Oyem, Mouila, Koulamoutou et Franceville. Ça veut dire que c'est tout un programme avec plusieurs partenaires financeurs. Ce programme-là, il se poursuit et c'est l'une des priorités en ce qui concerne sortir les Gabonais de ces zones inondables. D'accord. Y a-t-il un plan stratégique pour Port-Gentil, la capitale économique? Pour Port-Gentil, en ce qui concerne l'assainissement, nous avons déjà un partenaire qui mène les études. C'est un vieux projet. L'assainissement de Port-Gentil, c'est un vieux projet. Et de mémoire, je peux vous dire ce qui s'est passé. L'Agence française de développement était venue dans les années 2008-2009 avec un financement de près de 51 à 53 milliards, si ma mémoire ne me trompe pas, pour la construction du pont dit Boulingui, à Ouloumi, et le reste devait servir à démarrer les travaux d'assainissement de la ville de Port-Gentil. Le président Sarkozy était venu ici. On avait même signé un protocole, je me souviens bien, il est au cours d'un grand événement à la Cité de la Démocratie. Malheureusement, jusqu'à ce jour, ce projet n'a jamais démarré. Donc, le président m'a instruit de tout mettre en œuvre, parce qu'il nous a dit, ouvrez vos bras, ouvrez les portes de vos bureaux pour accueillir les partenaires qui sont intéressés à nous accompagner. D'accord. Et nous avons des partenaires qui, aujourd'hui,
mène des études sur l'assainissement de la ville de Port-Gentil, parce que vous savez que Port-Gentil est plus menacé par la mer que Libreville. C'est une île qui est au même niveau que la mer. Déjà, pour construire une route à Port-Gentil, pour construire une maison à Port-Gentil, vous savez que CRBC, l'entreprise qui est en train de terminer les travaux d'une douzaine de kilomètres entre Forasol et Mbega, en 2 fois 2 voies, ben, cette entreprise va chercher la latérite à 300 km de Port-Gentil, transportée par barge. Et cette entreprise vient à Libreville pour chercher le gravier, transporté par barge. C'est pour vous dire combien il est difficile de construire maisons, routes à Port-Gentil. Et s'il s'agit de construire les canaux pour la gestion des eaux pluviales, sortir les Gabonais des inondations à Port-Gentil, ce sont des études pointues et nous ne saurons bâcler ces études-là, raison pour laquelle, pour l'heure, ça donne l'impression que rien n'est fait. D'accord. Que peut-on retenir, Monsieur le ministre d'État en charge des travaux publics? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ça veut dire que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Malheureusement. Bien. Nous devons retenir la ferme volonté du président, sa détermination à construire, à bâtir le pays dans le secteur de la route, dans le secteur de la gestion des eaux pluviales, et avec en filigrane un aspect que nous négligeons, c'est protéger ce qu'on a bâti en demandant aux Gabonais de participer à l'entretien. C'est vrai qu'il y a déjà une participation au niveau de la redevance de l'usure de la route. C'est un pourcentage de 20, 50 francs prélevés au litre vendu de gasoil, d'essence, de pétrole, qui doit être versé au Trésor, et le Trésor donne une partie importante de près de 90% au Fonds autonome national d'entretien routier. Et qu'il soit dit au passage, que le modèle voulu par le président aujourd'hui, c'est au lieu de rester adossé sur un financement, loi de finances, et puis aller à l'extérieur où les négociations traînent, le Fonds autonome national d'entretien routier est aujourd'hui converti en Fonds autonome national d'entretien et d'investissement de la route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fonds autonome national d'entretien et d'investissement routier se transforme en outil, en organe à même d'aller lever des financements, non plus pour entretenir seulement, mais 2 guichets, un pour construire et l'autre pour entretenir. C'est une avancée significative qui ne saurait laisser passer sous silence. D'accord. Voilà, parce que c'est le modèle qui aujourd'hui fait la réussite des voisins en Afrique. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le général de division, Flavien Zenguin-Zundu. Vous êtes le ministre d'État, ministre en charge des travaux publics au Gabon. Merci d'avoir été des nôtres. Chaque fois que je passe ici et qu'on arrive à la fin, j'ai toujours un goût d'inachevé. Parce qu'il y a beaucoup à dire aux compatriotes. Mais et on espère que vous... Il y a des contraintes auxquelles je me plie. Je suis chez vous, donc par respect, je me plie. Sinon, j'allais essayer de pousser encore parce que j'ai d'autres informations à donner aux Gabonais, aux compatriotes. Mais je sais que vous m'offrirez une autre occasion. C'est à moi de vous dire merci. Et ce sera avec plaisir de vous recevoir à nouveau. Merci également à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, le gouvernement s'exprime, c'est sur Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un autre rendez-vous. Pourquoi pas avec un autre membre du gouvernement. Au revoir.